Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ça va être une vidéo d'un système de redstone. Un système de redstone particulièrement utile dans les serveurs. Et oui, c'est encore une vidéo pour les serveurs. Déjà, j'aime pas la neige, voilà. C'est une vidéo pour les serveurs. Alors, vous allez me dire à quoi sert ce que vous voyez ici devant vous. Je vais tout de suite vous montrer cela en image. Mais il faudra attendre un certain temps avant que je puisse. Vous mettez quelques poules là-dedans. Voilà. Un certain nombre. Exactement. Voilà. Vous avez un certain nombre de poules. Certaines personnes auront déjà compris le principe. Quand les poules mettront des œufs, vous mettrez ici autant de poules que vous voudrez. Mettez le maximum que vous pourrez. Donc, et vous avez vu que j'ai mis un entonnoir. Donc, je veux bien descendre. Donc, vous avez mis un entonnoir. J'ai mis un entonnoir ici. Cet entonnoir, qu'est-ce qu'il va faire? Quand les poules vont pondre les œufs, cet entonnoir va absorber, on va dire, les œufs et va les mettre dans le coffre. Donc, à chaque fois que les poules mettront des œufs, vous aurez ici dans le coffre. Et ce qu'il y a à dire, c'est que vous n'avez absolument rien à faire. Rien à faire. Vous mettez ce système, quand vous revenez à la maison, vous ouvrez le coffre, vous prenez les œufs et vous faites ce que vous avez envie avec. Avant, il fallait aller dans la cage des poules, prendre les œufs qui étaient par terre, ressortir. Des fois, il y avait des poules qui sortaient de la cage, on va dire. Et donc voilà. Alors, ça va prendre du temps avant qu'elle démarre à mettre des œufs, parce que voilà quoi. Donc c'est pour ça que avec ce système, j'ai mis un autre système que vous allez dire très très utile et que j'ai oublié de refermer. Vous avez pu remarquer que j'utilise très souvent les entonnoirs. Il faut savoir que les entonnoirs, j'adore. C'est une des choses que quand on m'a dit que ça allait avoir, j'ai fait il va y avoir une grande évolution dans Minecraft. Et j'ai eu raison. Alors, nous allons nous débarrasser de ceci et de ceci. Et voilà. Donc, voyons s'ils ont mis quelque chose. Non, absolument rien. Donc, comme je disais, il faudra attendre un certain temps. Alors, certains me l'ont demandé déjà. Et oui, certaines personnes me le demandent déjà. Comment on craft un entonnoir? Eh ben, j'ai ici dans le coffre le craft de l'entonnoir. Et voilà comment on craft un entonnoir. Donc, c'est facile. C'est 5 lingots de fer. Comme ceci. Et un coffre au centre. Et ceci vous donnera un entonnoir. Donc un entonnoir, ça ne coûte pas très cher. Par contre, dans le premier piège que j'avais fait avec les 5 entonnoirs, la rangée de 5 entonnoirs qui pouvaient reprendre le stuff, ça peut coûter cher. Ça reviendrait à 5 lingots, 5 x 5, 25 lingots. Ça pourrait coûter un certain prix. Mais là, vous voyez, un petit truc comme ça, un seul, et voilà. Et comme ça, vous pouvez vous faire une ferme de poules que vous pourrez revendre ensuite dans les admin shops. Si certaines personnes ne savent pas ce que c'est l'admin shop, c'est l'endroit où est-ce qu'on peut acheter ou vendre des objets. Il faut savoir que certains objets ont plus de prix, notamment les diamants, la nether brick, l'obsidienne et tout ça. Donc les matériaux importants sont très très chers. Alors maintenant ici, je vous écris un petit système qui ne représente pas bien ce que je voulais vous montrer, mais c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée. Mais je le mettrai en application un de ces quatre et je vous ferai voir comment ça marche. Vous faites imaginons que vous avez un mur en face de vous ici, un mur. Là où est-ce qu'il y a mon piston, vous imaginez un mur et vous voyez pas le système, vous voyez rien. Et vous avez un tapis devant ce mur. Déjà, un tapis devant ce mur. Et en fait, ça cacherait votre maison. Exactement. Ça cacherait votre maison dans votre serveur. Donc, c'est très simple. Vous revenez de la chasse, du minage ou n'importe quoi. Vous avez n'importe quoi, un matériau qui ne vous sert à rien. Ou même un matériau important. Vous allez voir ce mécanisme a un système de récupérage des objets. Donc c'est simple. Vous allez lancer ça dans le tapis. Ça va absorber. Et là, boum! Qu'est-ce qui se passe? Le piston s'est activé.
j'ai fait ceci pour montrer le piston s'active, mais imaginez que vous aurez fait une rangée de pistons ici et une autre rangée là, pour faire une porte de 3x3, qui s'ouvrirait, une porte qui s'ouvrirait à l'aide des pistons, et qui vous permettrait de rentrer chez vous. Alors vous me dites, c'est très joli, c'est très simple, c'est très pratique, très pratique pour un serveur pour cacher sa base, mais comment on fait pour recouper? Il faudra casser le tapis et aller chercher en bas le système. Enfin, aller chercher en bas dans le système le truc. Eh ben non. Imaginez que ce bouton est dans votre maison. Donc vous passez ici le mur, hop, on arrive dans la maison et vous avez un bouton comme ça. Ce bouton, qu'est-ce qu'il fait? Il va couper le système. Vous cliquez dessus. Et le système est coupé et vous pourrez redémarrer et relancer un autre objet comme ceci. Bim, et le système s'active à nouveau. Donc, comment ceci marche? C'est très simple, vous allez voir. Voilà comment il marche. Vous dites, oula, c'est compliqué. Simple, ne vous inquiétez pas. Vous avez en dessous du tapis qui est au milieu, là, parce qu'il faut savoir que les entonnoirs, donc il y a un entonnoir ici, les entonnoirs peuvent absorber les objets à travers les tapis. Donc je vais casser ici le tapis pour vous montrer. Vous avez vu l'entonnoir ici. J'ai cassé le côté, j'aurais pas dû faire ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'a pas cassé le système, tant mieux. Enfin, si, ça a cassé un entonnoir. Donc, je vais remettre tout ça en place. Il faut savoir que ma souris a une sensibilité très forte. Il faut que j'améliore ça parce que sinon, il suffit d'un clic et ça pète 2 cubes à la place d'un. Donc voilà, il y avait un entonnoir posé comme ceci, voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un tapis dessus. Alors, petite astuce pour poser un tapis. Pour poser un tapis, l'astuce c'est vous agenouiller et vous mettiez le tapis ainsi. Voilà. Et donc, comme je disais, vous lancez et l'entonnoir va absorber. C'est très simple. Comme système. Voilà. Donc, l'entonnoir va absorber. Ça va descendre dans le deuxième entonnoir. Vous avez vu l'os que j'ai jeté et dans l'entonnoir. Mais il va être bloqué par le système Redstone. Exactement. Quand un entonnoir reçoit un signal Redstone, il ne rejette plus ce qu'il a absorbé. Donc ça veut dire qu'il ne va pas envoyer ce qu'il a. Ça veut dire que cet entonnoir-là va pas envoyer ce qu'il a dedans dans cet entonnoir-là. Il va le garder pour lui parce il reçoit un système signal Redstone. Ce signal Redstone va bloquer l'entonnoir. Disons cela. Et alors ce petit comparateur posé de cette façon va détecter quand l'entonnoir est un objet à l'intérieur. Donc quand l'entonnoir reçoit un objet à l'intérieur, ça envoie un signal de redstone et je dis bien d'un tracé de redstone. Donc il faut d'office faire suivre ce système de redstone, donc ou soit directement mettre un repeater après, parce que ça n'envoie qu'un signal de redstone. Ceci va donc ceci va envoyer le signal au repeater, le repeater va envoyer le signal dans le cube. Il faut savoir que le signal redstone va aller dans tout le cube, donc va activer le système redstone en haut, qui va activer tout le système redstone en haut pour activer enfin les pistons ou le piston. Donc ici j'ai fait un piston pour vous montrer que ça active, mais vous faites les pistons pour ouvrir une porte, fermer la porte. Alors, mais vous allez me dire, on avait lancé une botte de terre, enfin une botte de terre, on avait lancé un cube de terre avant, et pourtant il est plein. C'est très simple. C'est le système de récupération. Et oui, c'est ce qui va couper le système en même temps. C'est très simple. La torche ici, c'est ce qui envoie un signal redstone à l'entonnoir, et l'entonnoir ne va pas envoyer à l'autre entonnoir à côté ce qu'il a à l'intérieur grâce à ce signal redstone, à cette torche. Et pour le désactiver, comme vous devez l'imaginer, vous devez cliquer sur le bouton. Vous cliquez sur le bouton, ça va couper la torche qui est là en bas. Donc la torche ici en bas va être coupée. Donc cette torche-ci va être coupée. Et donc ça va laisser passer le signal, ça va laisser passer l'objet dans l'autre entonnoir à côté. L'autre entonnoir à côté ne reçoit pas de signal de redstone, donc peut continuer. Ça marche jusqu'à un coffre que vous avez vu. Après 3 secondes, je crois, la torche se réactive et est reprête pour recevoir un autre objet ou n'importe quoi, donc pour faire démarrer le système. Et donc vous avez pu voir que le système s'est désactivé. Maintenant, vous faites
des petits escaliers dans votre maison. Un petit système de récupération, comme je disais. Des petits escaliers chez vous. Voilà. Et voilà. Et donc, vous voyez ici le signal avec tous les entonnoirs qui viennent vers le coffre. Vous ouvrez le coffre et là, surprise. Ce que vous avez envoyé est dans le coffre. Et oui, c'est un signal de récupération très pratique. Donc, même si vous avez envoyé un diamant, pas grave, ce signal de redstone le reçoit. Donc, voilà pour ce petit système très pratique. Voilà. Très pratique et tout ça. Voyons s'ils ont mis des œufs. Voilà, voilà. Vous pouvez voir le système qui marche à la perfection. Les poulons mettent des œufs et non. Et vous avez pu voir dans le coffre les 6 œufs placés. Et ils se placent ainsi automatiquement. Donc voilà pour une petite vidéo que je donnerai comme titre sûrement les 2 astuces pour un serveur plein d'ambiance. Donc voilà. Je vous montrerai d'autres systèmes assis, très pratiques, qui ne coûtent pas cher. Vous avez pu voir celui-là avec le tapis, à part avoir 6 entonnoirs, je crois. Avoir 6 entonnoirs, ok, ça peut coûter cher, mais le faire se trouve très facilement dans les serveurs. Donc ça peut être quelque chose de très pratique. Donc vous avez pu le voir, très pratique, les œufs arrivent, ça se range automatiquement, voilà, automatiquement, et donc voilà. Donc je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez toujours pu voir que j'étais sur une île volante, toujours avec l'esprit de Skyblock. Et oui, j'aime beaucoup Skyblock. Et je compte vivement et vite faire mes petites vidéos dessus. Mais comme j'ai expliqué dans la vidéo juste avant, je ne peux pas le faire parce que le serveur Skyblock où je veux le faire est en 1.5.4 si je ne me trompe pas. Alors que mon Minecraft est en 1.6.2. Et une grande surprise, une très grande surprise, c'est que j'ai vu que la version 1.6.2 ne va pas tarder. Je me trompe, désolé. La version 1.7 ne va pas tarder à sortir. Fin octobre. Alors 1.7, je peux vous dire que j'ai vu ce qu'il y a de nouveau. Je vais vous faire peut-être une vidéo explicative sur ce qu'il y a de nouveau, mais je ne suis pas sûr. Parce que j'attends avoir la version complète, parce que c'est encore les snapshots. Si vous ne savez pas ce que c'est une snapshot, c'est en fait... une avant... On va dire une version avant la version officielle de cette version-là. Je sais, c'est peut-être compliqué à comprendre, mais c'est ainsi. Et donc cette version, ça montre c'est juste pour faire des essais, pour voir si ça marche. Donc voilà, il faut savoir que dans cet 1.7, il y aura beaucoup de changements, énormément de changements, et des changements très appréciés de ma part. Parce que, je vais déjà vous dire la petite surprise. On pourra construire des bâtiments en activant juste des commandes blocs. Et oui, vous savez, quand vous activez le command bloc, ce command bloc va placer le cube automatiquement. C'est ce que je dirais une avancée énorme, sachant que je vous prépare une map vierge, entièrement vierge, mais dont le sous-sol sera que des blocs de commande. Et devinez ce que ce bloc de commande fera. Vous cliquez sur un bouton et toute une ville va se construire sous vos yeux. Je sais, vous devez sûrement vous dire qu'il y a des répercussions sur ce truc. Et oui, ça fait énormément laguer le jeu Minecraft. Mais j'essaierai de vous faire ceci sur un PC très puissant. Et j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Alors, je crois que je dépasse mes 10 minutes. Donc mes vidéos dureront environ 10 minutes. La première vidéo que j'ai sortie a duré 8 minutes. Mais durant normalement 8 minutes. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce vert. Et n'oubliez pas de vous abonner.